Bonjour à tous, c'est Eric Cordier de jeboost.com. Sur Internet, on s'amuse à balancer des prévisions ratées des astrologues sur les élections présidentielles pour les tourner en dérision comme celle récemment d'Elisabeth Tessier. Cette vidéo a pour objectif de remettre les pendules à l'heure. Et je vais vous prouver que non seulement des astrologues comme moi avaient prévu que Sarko ne gagnerait pas, mais en plus très loin des sondages. Alors, regardez ce mail que j'ai écrit dans le groupe Yahoo, le centre d'astrologie prévisionnelle du Cap. Alors ici vous avez les numéros de mail, enfin les numéros de mail, des numéros de sujet. Ici vous avez les dates, donc c'est ce mail-ci du 27 juillet 2011 à 18h42, ici à droite. Donc je clique sur le mail en question. Voilà. Là je suis sur la messagerie du groupe Le Cap Yahoo. Bonjour à tous, il serait temps de commencer les prévisions des élections présidentielles 2012, assez loin de l'échéance sans les sondages, voilà. Donc c'est très important, cette phrase était très importante parce que généralement, les astrologues qui font des prévisions s'inspirent un peu des sondages, essayent de repousser leurs prévisions et se calent un peu, voilà. Donc normalement les astrologues honnêtes font des prévisions assez loin. Voilà. Ensuite, enfin on a un Sarkozy qui monte dans les sondages, mais évidemment aussi loin ne veut rien dire. Effectivement à l'époque Sarkozy montait dans les sondages, bon il y avait une satisfaction des Français. Alors je vais déjà regarder les DPC, les directions primaires d'un candidat certain Sarkozy. En effet on était sûr plus ou moins, mais c'était le président en place, donc voilà. Alors là on a tout ce qui correspond aux directions primaires, je commenterai ça après. Le soleil, planète de la présidence, est très matraqué avec ma rectification de l'heure. Je pense donc que Sarko ne gagnera pas en 2012. C'est pas qui va être content, mince, ça c'est voilà, c'est un clin d'œil à un autre ami astrologue. Voilà, donc il a été envoyé quand même ce message quelques mois à l'avance. Alors, on avait fait une rectification de l'heure de naissance avec les événements de sa vie, puisque son heure était arrondie. Alors, déjà, un astrologue qui ne fait pas cela, alors que l'heure est, on va dire, 8h, 9h, etc., vous pouvez passer votre chemin. C'est un charlatan. Peu de gens le savent, mais on peut avoir un ascendant faux si l'heure n'est pas rectifiée. Donc même une interprétation purement psychologique peut être faussée. Il faut le dire, je le répète, je l'ai répété maintes et maintes fois, mais les heures arrondies sont généralement fausses. Regardons maintenant la meilleure technique prévisionnelle au monde, celle que j'utilise, avec la rectification. Nous voyons le soleil, symbole de la présidence en astrologie, matraqué par de mauvais aspects, opposition, c'est-à-dire 180 degrés, 90 degrés, et le milieu du ciel généralement en plus, vous voyez, c'est la vie professionnelle. Donc voilà pourquoi je n'ai pas hésité. Alors, un autre aspect intéressant est la présence de la Lune en aspect bénéfique. J'avais dit dans un autre mail, dans ce groupe même, qu'il aurait dû ne pas se présenter, Sarkozy, en disant qu'il voulait s'occuper de sa famille, en particulier de son enfant qui est très jeune. Je pense qu'il serait sorti avec la tête haute. En tout cas, c'est ce que je lui aurais dit s'il était venu me consulter. Car on voit clairement ici qu'il y a comme un soulagement de ne pas être réélu, comme un rapprochement familial. Et évidemment, on ne sait pas ce qui se passe en privé avec sa femme. Vous ne voyez comme moi que l'impression qu'il donne. Enfin, voilà, je voulais mettre les choses au point, car je ne cautionne pas du tout beaucoup de techniques employées en astrologie qui ne fonctionnent que lorsque l'astrologue est dans un jour de chance. Voilà, donc je vous dis à bientôt, au revoir.